Bonjour à tout le monde. Bah, écoutez, je suis désolé, je suis pas très en forme ce matin. J'ai passé une nuit pas très sympathique, donc je ne peux pas être avec vous. J'en suis désolé. Et bah voilà. Donc je vais quand même vous faire une petite vidéo parce que bah, le cours en groupe en demi-classe, bah voilà, on peut pas le rattraper. Une demi-classe, c'est une demi-classe, hein, donc voilà. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'on aurait dû voir enfin ce qu'on a dû voir en classe, c'est mesurer le volume. Hein, c'est des rappels de sixième, donc c'est pas trop grave. Puis je le reprendrai en classe de toute manière. Vous inquiétez pas s'il y a besoin, s'il y a des questions. Alors on y va. Déjà, le volume, c'est la place que prend un liquide ou un objet hein, dans l'espace. Et pour les liquides, on a un outil pour mesurer les volumes qui s'appelle l'éprouvette graduée, hein, que vous voyez en photo ici. Ça ressemble à un verre doseur de cuisine en fait, hein, tout simplement. Donc on met le liquide dedans, on regarde un petit peu où est la surface, sur quelle graduation est la surface, et ça nous donne le volume du liquide. Ça a l'air simple, ça n'est pas tant que ça, hein, vous allez voir. À droite, là, ici, vous avez une photo dans laquelle on voit une éprouvette graduée, on voit un liquide en rose, et on voit aussi la surface, et on voit les graduations. Simplement, il y a des graduations qui ont des chiffres, hein, comme la grande qui est là, marquée 7, ou 8 en haut, et puis il y en a plein de petites qui n'en ont pas. Donc, il faut déjà se poser la question, que valent les petites graduations? Quel est l'écart de volume entre deux petites graduations? Donc on essaye, on part d'une graduation connue, et on essaye. On ajoute à chaque fois. Imaginons que celle-là, elle aille de 1 en 1 millilitre. On se met sur 7, hein, que j'ai entouré ici en violet, et à chaque petite graduation, on ajoute 1. Donc ça ferait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et on tomberait sur 17 sur la prochaine grande graduation. Et c'est pas écrit 17, c'est écrit 8. Donc mon 1 ne marche pas. Du coup, on change. Elle va peut-être de 0,1 en 0,1. Donc on essaye, on va ajouter 0,1 ml à chaque fois en partant de 7 toujours, hein. Donc ça ferait 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9 et on tombe bien sur 8 sur la grande graduation. Ça veut donc dire qu'elle va ici, donc comme je l'ai écrit, de 0,1 ml en 0,1 ml. Ensuite, on regarde cette surface de liquide et on voit que elle a une forme particulière, un peu arrondie, un peu épaisse. On appelle ça le ménisque. Votre œil doit être en face, comme on voit sur les petits pointillés, et de la partie basse de l'épaisseur, pas la partie haute. Et quand on regarde la partie basse, on est quasiment sur la graduation 7,3, alors que la partie haute, ça serait 7,4. Ici, la partie basse nous donne le bon volume, 7,3 millilitres. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Et puis bon, s'il y a besoin, vous me poserez des questions en classe. J'espère vous retrouver très vite. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.